Le silence s'étira, dense comme une respiration que personne n'osait relâcher. Au centre de la galerie, une toile nue, blanche, sans titre. Certains y voyaient un affront, d'autres un cri. Julien la contemplait avec une colère calme, tandis qu'Élise, immobile, semblait défier l'espace entier. « Ce n'est pas un vide, dit-elle enfin, c'est le monde quand il se tait. » La phrase traversa la salle comme un éclat de verre. Autour d'eux, les murmures s'élevaient, cherchant un sens, un repère, une justification. Julien répliqua. Mais le monde, Élise, ne se tait jamais. L'artiste doit parler pour lui. Elle le fixa, un léger sourire aux lèvres, et répondit. Ou peut-être doit-il apprendre à écouter. Alors le temps sembla hésiter, et dans cet instant suspendu, chacun sentit la brûlure d'une question, et si l'art n'était pas fait pour changer le monde, mais pour révéler à quel point il nous échappe. Les invités s'étaient dispersés par petits groupes, leurs voix tissant un brouillard de commentaires et de jugements. Julien marchait parmi eux, captant des fragments de phrases comme des éclats de verre. Provocation, vide spirituel, génie, folie. Élise, quant à elle, s'était assise près du piano, le regard perdu dans le vide. Car, silencieuse, observait les deux pôles d'un même monde. L'intellectuel qui veut donner un sens à tout, et l'artiste qui accepte de ne pas en avoir. Marc approcha Élise. « Tu crois vraiment qu'un tableau vide peut éveiller la conscience ?» Elle répondit doucement. « Pas la conscience, la présence. » Et pour la première fois, Marc resta sans mots. Julien s'arrêta près d'une sculpture d'acier. Il sentit sans se retourner le regard d'Élise posé sur lui. « Tu confonds la révolte avec le silence, dit-il. « Et toi, tu confonds le bruit avec le sens, répondit-elle. Leur voix, calme mais brûlante, coupait le murmure ambiant. Claire sentit un vertige. Leurs mots semblaient venir d'un autre siècle, d'un autre feu. Marc, amusé, murmura. Voilà enfin un peu de vie dans cette mort blanche. Mais personne ne rit. Le directeur de la galerie demanda à Élise d'expliquer son œuvre. Elle refusa. « C'est à vous d'expliquer votre regard, » répondit-elle simplement. Julien s'approcha, fasciné et contrarié à la fois. « Tu veux que le spectateur fasse ton travail ?» Elle sourit. « Je veux qu'il s'y perde. » Le public hésita entre l'agacement et la fascination. Claire sentit une étrange chaleur dans la poitrine. C'était peut-être ça, l'art. Pas une réponse, mais une invitation au vertige. La nuit s'épaississait derrière les vitres. Les invités s'étaient tus. Élise s'approcha enfin de la toile, effleura la surface du bout des doigts. Julien la rejoignit. Sans un mot. Deux silences se rencontrèrent. « Tu crois encore que l'art peut sauver le monde ?» demanda-t-elle doucement. Il répondit. « Je crois qu'il peut l'empêcher de mourir trop vite. » Elle ferma les yeux, laissant une larme tomber sur le blanc parfait du tableau. Le monde entier sembla retenir son souffle. Le lendemain, la galerie était vide, saturée d'un silence différent. Celui de l'après-coup. Julien revint, seul. Il s'assit face à la toile, cherchant dans son vide la trace de ce qu'il n'avait pas compris. Élise arriva peu après, un carnet à la main. « Tu cherches une réponse, dit-elle. « Je cherche une responsabilité, répondit-il. Elle haussa les épaules. Et si l'art n'était responsable que de sa sincérité ? Il soupira. Alors il n'est plus qu'un refuge. Leurs voix se heurtaient doucement, comme deux vagues qui ne veulent pas se briser mais qui ne peuvent pas se rejoindre. Julien se leva brusquement. « Tu refuses le monde, Élise. L'artiste n'a pas ce luxe. Il doit parler, dénoncer, s'engager. » Elle s'avança, le regard clair. « Et s'il parle, mais que personne n'écoute. » L'art ne crie pas, Julien. Il révèle. Il tourna les yeux vers la toile. « Alors, tu révèles quoi, ici, le néant ?» Elle répondit sans colère. L'espace où la conscience pourrait naître. Il comprit qu'il ne la convaincrait pas, et pourtant, il l'admirait. Claire entra, hésitante.
Elle sentit qu'elle traversait une frontière invisible. Marc la suivait, silencieux, observant sans juger. « Vous parlez d'art comme d'une guerre ?» dit-elle timidement. Élise lui sourit, parce que c'en est une. « Mais sans vainqueur !» Julien ajouta. « Et sans armistice ?» Marc écrasa sa cigarette et sans public, bientôt. Les mots résonnèrent dans le vide, comme un verdict. Claire regarda la toile, puis eux, et murmura. « Et si le public, c'était vous deux ?» Le débat s'envenima. Julien frappa du poing sur la table. L'artiste qui se tait trahit ceux qui souffrent. Élise répondit avec une intensité calme, et celui qui parle trop oublie d'écouter. Un vase se renversa, brisa au sol, Claire sursauta. Marc regarda les morceaux et murmura. « Voilà le seul vrai symbole de ce soir. » La beauté qui saigne, Élise s'agenouilla, ramassa les débris. Julien la regarda faire, comme si elle réparait un monde qu'il avait cassé sans le vouloir. Le calme revint, fragile. Élise posa un fragment de verre sur la table. « Tu vois, même brisé, il reflète encore la lumière. » Julien hocha la tête. « Peut-être que l'art, c'est ça, apprendre à briller dans la fracture. » Marc soupira, amusé. « Ou apprendre à vendre la fracture. » Claire leva son carnet et dit « Moi, je veux juste apprendre à la comprendre. » Ils se turent. Le soleil déclinait. Le tableau blanc semblait moins vide, peut-être parce qu'ils avaient enfin cessé de vouloir le remplir. Quelques jours plus tard, Élise travailla dans le silence épais de son atelier. La galerie lui semblait loin, comme un rêve brisé dont elle se souvenait à moitié. Ses pinceaux tremblaient, mais cette fois, elle ne cherchait plus à peindre le monde. Elle tentait d'en libérer la lumière. Julien passa la porte, hésitant. « Tu continues malgré tout ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle doucement. « Je commence enfin. » Il vit alors sur les murs des formes floues presque humaines, des visages effacés qui semblaient respirer. « Tu appelles ça de l'art ?» Elle répondit sans se retourner. « J'appelle ça une révolte, qui ne fait de mal à personne. » Julien observa une toile encore humide. Un visage en surgissait, celui d'une femme qu'il croyait connaître. Peut-être Élise, peut-être le monde. « Tu te peins toi-même » murmura-t-il. « Non, » répondit-elle. « Je peins ce que je perds. » Il sentit une étrange paix l'envahir, un vertige calme. « Et tu crois qu'on peut sauver quelque chose ainsi ?» Elle haussa les épaules. Pas sauver, comprendre pourquoi on voulait le faire. Dans le silence, leurs ombres se confondirent sur le sol et l'atelier sembla respirer. Marc et Claire vinrent voir les nouvelles œuvres. Le studio sentait la cendre et la couleur. Narceo al morvilvi, dit Claire. Marc hocha la tête. Mourant. C'est selon. Élise sourit. Peut-être que vivre, c'est mourir lentement, sans tricher. Julien, adossé au mur, ne répondit pas. Il observait la transformation d'Élise. Son refus d'être utile devenait une forme de pureté. Marc regarda la toile, soupira. « Tu es devenue dangereuse ?» L'art qui ne cherche rien finit toujours par tout révéler. Le soir venu, Élise brûla une de ses anciennes toiles. Le feu éclairait son visage d'un éclat presque sacré. « Pourquoi faire ça ?» demanda Julien, inquiet. « Parce que je veux peindre avec la cendre, dit-elle. » Il comprit alors que la beauté qu'elle cherchait ne voulait plus séduire, mais témoigner. Claire pleura en silence. Marc détourna le regard, soudain vieux. Le feu s'éteignit lentement, laissant sur le sol une trace noire qui ressemblait à une signature invisible. À l'aube, l'atelier sentait la fumée et la paix. Élise s'assit au sol, les mains noires de cendre. Julien posa un manteau sur ses épaules. « Tu as détruit ton œuvre !» Elle répondit. « Non, j'ai détruit mon orgueil. Marc,
plus doux qu'à l'accoutumée, murmura. Et maintenant, Élise leva les yeux vers la lumière naissante. Maintenant, je peux recommencer sans savoir pourquoi. Claire dessina la scène. Pour la première fois, elle sentit que l'art n'avait pas besoin d'être compris, seulement vécu. Julien n'avait pas dormi. Sur son bureau, les pages de son essai s'empilaient comme des pierres. Il voulait écrire sur Élise, sur ce qu'elle représentait. Le refus de l'utilité, la révolte tranquille. Mais plus il écrivait, plus il sentait sa pensée se fissurer. Il comprit qu'en voulant expliquer l'art, il risquait de l'étouffer. « Tu écris sur moi ?» demanda Élise en entrant. Il ne répondit pas. Elle s'assit à côté de lui, lut quelques lignes et murmura. « Tu veux me sauver, Julien. » Mais je ne suis pas en danger. Il leva les yeux. « Et si c'était moi le danger ?» Élise lut à voix haute. L'artiste ne crée pas pour changer le monde, mais pour supporter de le voir tel qu'il est. Elle sourit. « Tu as presque compris. » Il fronça les sourcils. « Presque. » « Oui, dit-elle. » Parce qu'il ne s'agit pas de supporter, mais d'aimer malgré tout, Julien resta silencieux. Ses mots s'effondraient face à la simplicité de la sienne. Il regarda ses mains tachées d'encre et dit « Écrire, c'est vouloir fixer l'instant. » Et peindre, répondit Élise, c'est apprendre à le laisser partir. Marc arriva sans prévenir, un journal sous le bras. « Ton texte circule déjà, dit-il à Julien. On parle d'un manifeste. » Élise détourna le regard. « Je ne veux pas être un manifeste. » Marc sourit. « Tu n'as pas le choix. Dès qu'on parle de toi, tu deviens symbole. » Julien sentit le piège. Ces mots écrits dans la solitude devenaient une arme publique. Claire entra discrètement. Et si on arrêtait de parler pour un moment, juste regarder. Le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les articles du monde. L'article parut le lendemain. Élise Duret, la révoltée silencieuse. Elle se sentit trahie, même si Julien n'avait rien signé. « Tu as parlé en mon nom, » dit-elle doucement. « Je voulais te défendre, mais tu m'as figé. » Julien chercha ses mots. Ton silence était trop fort. Il fallait qu'on entende. Elle sourit tristement. « Alors tu as transformé ma révolte en théorie. » Marc, en lisant le journal, murmura. « Voilà, l'art est mort de nouveau. » Cette fois sous le poids du commentaire. Ce soir-là, Élise et Julien se retrouvèrent sur le toit de la galerie. Paris brillait en dessous comme une mer de lucioles. Aucun d'eux ne parla. Ils savaient que les mots avaient fait leur temps. Élise posa sa tête sur l'épaule de Julien. « Tu crois qu'on peut encore créer sans expliquer ?» demanda-t-elle. Il sourit faiblement. « Peut-être qu'il faut recommencer par se taire. » Le vent soufflait entre eux léger comme une prière. En bas, le monde continuait de parler, sans les écouter. Et pour la première fois, cela ne leur faisait plus peur. Quelques semaines plus tard, la galerie exposa les toiles d'Élise. Mais cette fois, la ville entière en parla. Certains la traitaient de génie, d'autres de traîtresse. Des manifestants se tinrent devant la porte, brandissant des pancartes. « L'art doit servir. » D'autres scandaient. « L'art doit être libre. » Julien tenta de calmer les tensions en vain. Élise resta à l'intérieur, silencieuse, observant les cris de loin. « Ils se battent pour des mots, » dit-elle. « Moi, je voulais peindre un silence. » Claire lui répondit doucement. « Et c'est précisément ce qu'ils ne supportent pas. » Un débat télévisé s'organisa. Julien y fut invité, ainsi qu'un critique hostile. Élise refusa d'y participer. Sur le plateau, les mots s'entrechoquèrent comme des armes. « L'art doit servir la justice !» cria le critique. Julien répondit calmement. « La justice commence quand on apprend à regarder sans juger. » Les journalistes le pressèrent, mais il resta fidèle à ce qu'il avait appris d'elle. Élise, chez elle, éteignit la télévision. Elle comprit qu'il n'essayait plus de la défendre, il essayait de comprendre ce qu'elle avait voulu dire sans jamais le dire. Dans les jours qui suivirent,
des inconnus vinrent déposer des fleurs devant la galerie. D'autres vandalisèrent la façade. L'art d'Élise, divisé, blessé, inspiré. Marc observa la scène en silence. « Tu vois, dit-il à Claire, le monde aime ce qu'il ne comprend que s'il peut le détruire après. » Elle répondit. « Alors, il aime beaucoup. » Marc sourit tristement. Dans la galerie vide, Élise peignait encore, sans public, sans gloire. Elle ne cherchait plus à être comprise, seulement à être vraie. Une nuit, un court-circuit mit feu à la galerie. Les toiles d'Élise brûlèrent une seconde fois. Julien accourut, mais tout était déjà rouge. Les pompiers, la foule, les cris, tout se mêlait. Élise regardait les flammes sans larmes. « Tu perds tout encore, » dit Julien. « Non, » murmura-t-elle, « je vois ce que je n'ai jamais osé peindre, la beauté qui s'efface sans honte. » Claire la prit dans ses bras, tremblante. Marc détourna les yeux. Le feu reflétait sur leur visage le prix de la liberté. Au matin, il ne resta qu'une odeur âcre et un tas de cendres. Élise s'agenouilla, prit une poignée noire entre ses doigts, la laissa s'envoler au vent. Julien s'abaissa à son tour. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Elle sourit faiblement. « Maintenant, je n'ai plus rien à prouver, seulement à vivre. » Marc posa sa main sur l'épaule de Claire. « Souviens-toi, l'art ne sauve pas le monde. Il nous apprend à le regarder brûler sans cesser d'aimer. » Le soleil se leva, transformant la fumée en lumière, et dans cette lumière, tout recommença. Des mois avaient passé. La galerie n'était plus qu'un terrain vague. Mais on venait encore y déposer des fleurs, des croquis, des mots. Le nom d'Élise circulait partout. Sur les réseaux, dans les rues, sur les murs. Julien recevait des lettres d'étudiants, d'artistes, de gens ordinaires. Tous disaient la même chose, qu'ils avaient retrouvé en elle le courage d'être sincère. Pourtant, Élise, elle, ne voulait plus rien entendre. « Ils idolâtrent ce qu'ils ne comprennent pas, dit-elle. » Julien répondit. « Peut-être qu'ils ne veulent plus comprendre, seulement ressentir. » Élise s'installa dans une petite maison au bord de la mer. Elle ne peignait plus pour exposer, seulement pour respirer. Julien venait parfois en train avec du vin et ses silences. Un soir, il la trouva peignant un simple bol posé sur une table. « Tu t'es mise à peindre des objets ?» demanda-t-il. « Je peins ceux qui ne demandent rien, » répondit-elle. Le vent entra par la fenêtre, soulevant les rideaux. Il pensa à Sartre, elle à Camus, et tous deux comprirent que la beauté ne servait rien, sinon à rappeler que vivre est déjà un acte de foi. À Paris, Claire ouvrit un petit atelier. Sur le mur, une phrase d'Élise, « Créer, c'est oser ne pas convaincre ». Des jeunes y venaient chaque soir peindre, écrire, parler ou ne rien dire. Marc passa un jour souriant. « Tu continues la lignée des muets éloquents ?» demanda-t-il. Claire répondit « Non, je leur apprends à écouter avant de parler. » Marc resta un moment, regardant l'étoile naïve et sincère. Il murmura « C'est peut-être ça la révolution. » Julien revint voir Élise une dernière fois. Le ciel était clair, l'air salé. Elle peignait encore, mais avec une lenteur apaisée. « Tu sais, dit-il, ton silence parle encore à travers eux. » Elle répondit sans lever les yeux. Alors c'est qu'il était juste. Il la regarda longuement, comprenant que tout ce qu'il avait voulu écrire se résumait à sa présence, à sa paix. « Tu as trouvé la vérité ?» demanda-t-il. « Non, murmura-t-elle, j'ai cessé de la chercher. » Un an plus tard, Julien lut un extrait de son livre devant une salle comble. Il termina ainsi. « L'art n'est ni un cri, ni une réponse. C'est le souffle qu'il nous reste quand tout le reste a disparu. » Le public resta muet quelques secondes avant d'applaudir. Au fond de la salle, Claire souriait, une larme au coin de l'œil. Marc, les bras croisés, hocha la tête. Et dehors, dans la rue, une affiche portait un simple mot, sans nom d'auteur. Silence. C'est ainsi qu'Élise Duret parla encore, sans dire un mot. Un matin de janvier, le vent soufflait sur la côte. Élise se tenait dehors, face à la mer,
son châle battant dans l'air froid. Elle savait que quelque chose s'achevait, sans tristesse. Julien la rejoignit. « Tu pars ?» demanda-t-il. « Non, dit-elle. Je reviens là où je n'ai jamais quitté. » Le silence. Il ne répondit pas. Leurs regards se croisèrent, simples, légers. Elle ajouta. « L'art n'a jamais été un lieu où rester, Julien. C'est un passage. » Il hocha la tête. Le vent emporta ces mots au-dessus des vagues, comme une prière sans destinataire. Dans son atelier, Élise rangea ses dernières toiles. Aucune ne serait exposée. Elle les empila contre le mur, puis écrivit sur la dernière. « À celui qui regardera sans vouloir comprendre. » Julien lut la phrase et resta immobile. « Tu laisses ton œuvre sans signature ?» Elle répondit. « Parce qu'elle n'a jamais été mienne. » Elle lui sourit. Il comprit qu'elle n'abandonnait pas. Elle se dissolvait dans ce qu'elle avait créé. L'art cessait d'être un nom. Il devenait un souffle. Quelques semaines plus tard, Claire vint lui rendre visite. Élise lui offrit un petit carnet. « Ce ne sont pas des leçons, dit-elle, seulement des silences écrits. » Claire l'ouvrit. Les pages étaient presque vides, à part quelques phrases éparses. « Regarde avant de nommer. Aime avant de juger. » Claire pleura doucement. « Je ne pourrai jamais peindre comme toi. » Élise répondit. « Alors peins comme toi. » Ce fut la dernière fois qu'elles se virent. Mais ce jour-là, Claire cessa d'imiter. Elle commença à exister. Des années plus tard, une exposition rétrospective fut organisée à Paris. Élise Duret. La peinture du silence. Julien entra seul, la gorge serrée. Sur les murs, les toiles qu'elle n'avait jamais voulu montrer. Chaque tableau semblait respirer. Les visiteurs parlaient à voix basse, comme dans une église. Devant la dernière œuvre, un simple rectangle blanc, une plaque disait « Don anonyme ». Julien ferma les yeux. Il entendit le vent, le feu, la mer, et le murmure d'une voix absente « Naine, cherche plus à comprendre ». Le soir tomba sur la ville, Julien sortit du musée et leva les yeux vers le ciel. La lumière des lampadaires se mêlait aux étoiles. Il pensa à Élise, à tout ce qu'elle avait brûlé pour ne pas mentir. Et il comprit enfin, l'art n'était pas une réponse, ni un cri, ni même un silence, mais une façon d'aimer ce qui disparaît. Il ferma les yeux, respira profondément et murmura. « Si la beauté ne sert à rien, alors peut-être qu'elle sert à vivre ?» Le vent souffla doucement. La nuit sembla sourire.